veut simplement dire que Dieu a considéré la foi d'Abraham comme étant une source pouvant servir à justifier Abraham. C'est-à-dire, il a considéré la foi d'Abraham comme étant tellement pure que Abraham était digne d'être déclaré juste ou d'être vu comme juste devant lui. Donc parce qu'il a eu confiance en Dieu, Abraham, aux yeux de Dieu, est devenu juste. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a des promesses que Dieu t'a fait. Aujourd'hui, tu ne les vois pas. Mais tu crois dur comme fer à ses promesses. Le fait de croire à ses promesses est la preuve que tu as confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de croire à ses promesses est la preuve que tu as confiance en Dieu. Et si tu as confiance en Dieu, tu as foi en lui. Donc Dieu va te rémunérer, Dieu va te gratifier à cause de la confiance. Lève un peu la main s'il te plaît. Je te sens un peu fébrile. Je ne sais pas pourquoi, mais je te sens fébrile. Je prie pour que Dieu te délivre de cet esprit. Alors, lorsque nous poursuivons, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. J'aimerais dire à quelqu'un que avant de blâmer Dieu, avant de t'attrister, souviens-toi de tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Souviens-toi des grandes choses que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Avant d'être triste et de te plaindre, pense à celui ou à celle qui n'a pas reçu ce que toi tu as reçu de la part de Dieu. Il y a des personnes que tu envies qui n'ont pas ce que toi tu as. Il y a des gens qui ont des choses périssables qui suscitent ta convoitise ou ta tristesse, mais toi ce que Dieu t'a donné est durable. Il faut que tu apprennes à regarder la bénédiction que Dieu t'a donné avant de te laisser ton cœur s'attrister. Et Dieu dit à Abraham qu'il lui a rappelé, afin qu'Abraham continue de lui faire confiance, que c'est lui qui l'a sorti d'Ur en Chaldée pour lui donner le pays où il séjournait comme étranger. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Dieu est fidèle à sa parole. Abraham va lui demander, comment reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel va lui demander de prendre 5 animaux et de les couper en 2. Et c'est là qu'il lui fait la révélation selon laquelle ses descendants deviendront esclaves quelque part. Et il va lui dire que jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens, parce que là où ils étaient, c'était habité par les Amoréens. Et les Cananéens et les Guérisiens, les Jébusiens, tout ce que vous savez là. Ça finit par zien. Amen. Amen. Donc, Dieu va le plonger dans un profond sommeil et il va lui dire, sache que tes descendants seront étrangers. Ça, c'est la volonté de Dieu. Toi, tu ne voudras pas que tes enfants soient maltraités. Mais Dieu sait que pour que tu le cherches, pour que ton enfant soit béni, il faut qu'il passe par une petite souffrance. S'il souffre, il va chercher Dieu. Alléluia. L'enfant prodigue a souffert, il a pensé à son père. Si tu souffres, tu penseras à Dieu. Ton enfant souffre, il pensera à Dieu. S'il est affermi, vous serez tous heureux parce que vous craindrez Dieu. Vous marcherez dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu donc va déclarer à Abraham que tes enfants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, et ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Là, Dieu lui parle de sa volonté. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Le pays des Kéniens, des Kérésiens, des Kadomniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alléluia. Amen. Les Jébusiens à l'époque occupaient le territoire qu'on appelle Jérusalem.
les Jébusiens. C'est eux qui vivaient là-bas. Donc ceux qui ne lisent pas leur Bible ne savent pas que c'est au temps de David, malgré que Josué avait conquis la terre promise, ils n'avaient pas tout conquis. Donc c'est David qui est allé conquérir ce territoire qu'on appelle Jérusalem, qui était le territoire des Jébusiens. Il a conquis cette ville qui était une forteresse et il s'y est établi et il a appelé cité de David. C'est ce que l'on appelle Sion. Quand vous entendez parler de Sion, c'est Jérusalem. Mais Sion a aussi une connotation spirituelle, céleste, parce que Sion, c'est la demeure de Dieu. Alléluia. La demeure de Dieu, c'est pas seulement là, Jérusalem, là où ils se lancent les pierres entre les Palestiniens et les Arabes. C'est pas uniquement là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Entre les Arabes et les Israéliens, chaque fois il y a quelqu'un qui va lancer des pierres. Il y a eu encore des massacres, l'attaque au couteau dans la bande de Gaza. C'est pas de ça qu'il parle. Donc Dieu utilise toujours des termes qui ont une référence terrestre. Il se sert des références ou des artefacts terrestres pour nous expliquer des choses célestes. Et autant Jérusalem a une grande symbolique de façon terrestre, autant cela a aussi une symbolique dans le domaine spirituel. Quelqu'un comprend ça? Et donc la volonté de Dieu pour Abraham était que ses enfants deviennent esclaves un jour. Mais ce n'était pas la volonté d'Abraham. J'ai envie de dire à quelqu'un que la volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Priscilla, toi tu devrais monter à côté de Maman Victoire. Comme ça vous allez bien vous parler. Monte s'il te plaît, monte. Monte, elle est un peu isolée. Monte s'il te plaît. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Alléluia. Abraham voulait avoir ses enfants possédant déjà le pays. Dieu lui a dit non, ils ne le posséderont pas tout de suite. Ils seront déportés, ils iront quelque part. Et c'est ce que vous voyez arriver sous Joseph. Lorsqu'il y a une famine sur la terre, cette famine est occasionnée par Dieu lui-même, afin de faire monter Joseph, qui avait un don de sanche, et aussi afin d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Derrière cette famine, Israël va rejoindre Joseph en Égypte. Ils habitent à Goshen et ils ont l'approbation du roi de cette époque. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est la volonté de Dieu. Et quand vous lisez Genèse chapitre 16, après que Dieu ait dit ça à Abraham, que Eliezer ne sera pas ton héritier, vous savez, quand Dieu vous dit, Priscilla, tu iras aux États-Unis, tu vas commencer toi aussi à jouer au Visa Loto. Qui comprend ce que je dis? Lève la main si tu comprends ce que je dis. Vrai ou faux? Si Dieu te dit, bientôt tu auras une voiture, tu vas commencer toi-même déjà à aller, où est-ce que je peux aller m'inscrire pour faire les cours de école? Vrai ou faux? Donc c'est exactement la même chose. Dieu a dit à Abraham, Eliezer n'est pas ton héritier. Ton héritier naîtra de toi. Quand un chapitre après, Abraham fait un conciliabule avec sa femme. Sa femme lui dit, va vers ma servante. Parce que moi, lorsque le Seigneur me donne des messages, j'en parle avec ma femme, n'est-ce pas? Quand Dieu me dit, je te donne tel projet, je te donne telle direction, j'en parle avec ma femme. Surtout quand ça concerne ma vie. Si ça concerne l'église, j'en parle avec vous. Dieu lui a dit ça. Abraham a parlé à sa femme. Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Mais sa femme sait qu'elle est stérile. À l'époque, il y avait des pratiques comme ça qui se faisaient. Vous retrouvez ces pratiques même à Padam Aram, entre Jacob et les servantes de Léa, Zilpa et Bila, servantes de Léa et de Rachel. N'est-ce pas? Donc, sa femme lui dit, c'était leur coutume. Et je vous rappelle que sa femme, c'était sa demi-sœur. Ils étaient même pères. Donc, c'était leur coutume de là où ils venaient. Sa femme lui dit, moi j'ai ma servante, une petite bien, petite moko bien, oui. La petite en question, elle était égyptienne. Alléluia. Amen. J'ai une petite bien. Donc, on laisse d'abord Jonas à côté. On va d'abord étudier cette partie. Est-ce que, Immaculée, est-ce que tu peux t'asseoir? Merci. Donc, petite moko bien. Et il a dit à Abraham, elle a dit à Abraham, va vers ma servante. Il dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar.
Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je aussi par elle des enfants. Abraham écouta la voix de qui? De Sarai. Est-ce que ça c'est la voix de Dieu? Non. C'est la voix de... Moi j'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas cette parole. Moi je reconnais parfois votre compréhension par l'engouement qui peut se dégager de vos réactions. Mais quand vous êtes un peu comme Louis Moma qui a dit, vous êtes triste. Je ne vous comprends pas, sérieusement. Votre engouement, de fois qui me montre que vous comprenez. Je t'en conjure, bien-aimé, comprends cette parole. Cette parole va enlever les frustrations que tu vis. Ça va t'apprendre à distinguer ta volonté et la volonté de Dieu. Ce que toi tu veux, ce que tu attends, ce que tu espères et ce que Dieu a décidé. Et ce qui arrive, c'est ce que lui, il a décidé. Et quand tu t'entêtes à aller dans ta direction, tu commences maintenant à manger un fruit qui n'est pas mûr et qui te fait gonfler les lèvres. Eh oui. Donc cette parole va te permettre de bien comprendre la volonté de Dieu, c'est quoi. Il y a des gens qui se marient selon la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Mais il y a des gens qui se marient selon la volonté humaine. Il y a des gens qui voyagent selon la volonté de Dieu. Il y en a qui voyagent selon la volonté humaine. Il y a des gens qui commencent une activité selon la volonté de Dieu. Il y en a qui commencent l'activité selon la volonté humaine. Vous comprenez ça? Selon de qui c'est la volonté, votre entreprise, c'est-à-dire ce que vous allez entreprendre, sera un succès ou pas. Vous comprenez ça? Amen. Vous réussissez dans ce que vous faites et vous reconnaissez cette réussite parce que c'est la volonté de Dieu. J'ai pris dernièrement l'exemple de la sœur Gracia, de comment Dieu l'a accompagnée dans ce qu'elle avait entrepris. Et vous voyez tout de suite que ce qu'elle avait entrepris était la volonté de Dieu. Je prends exemple sur ma propre expérience. À l'époque où on n'arrivait pas à avoir d'enfants, il y avait des gens qui m'avaient conseillé de me séparer de ma femme. Moi, j'ai écouté Dieu. Vous comprenez ça? Parce que Dieu m'avait dit depuis le début, avant même notre mariage, qu'elle était ma femme et qu'on aura des enfants, elle et moi. Les gens m'avaient dit, il y avait eu des prophètes de Baal hein, qui avaient dit beaucoup de choses. Mais moi, j'ai dit, Dieu m'avait dit, on aura des enfants. J'ai écouté la voix de qui? De Dieu. Je n'ai pas écouté la voix des gens qui me demandaient de me séparer de ma femme. Vous comprenez ça? Et comme j'ai écouté la volonté de Dieu, Dieu m'a accompagné. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, même lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez, la volonté de Dieu fait que vous n'êtes pas triste dans ce que vous vivez. Quelqu'un comprend ça? Vous avez de l'assurance dans le cœur. Donc il faut apprendre à distinguer la volonté de Dieu, à discerner la volonté de Dieu. On va dire votre mari c'est un chômeur. Vous allez le quitter pour aller prendre le PDG Makambo. Et c'est là-bas que chez le PDG Makambo vous aurez le sida. Et que votre vie va se raccourcir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous demeuriez avec votre chômeur de mari. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vous dis la vérité. La volonté de Dieu, c'est celle-là. Que vous demeuriez avec votre chômeur de mari. Parce que c'est cela la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lève la main si tu me comprends. Et au cas où tu n'as pas compris, je te demande constamment de lever la main juste pour te garder éveillé. Alors, le Seigneur, quand il parle, tu dois faire attention. Avant qu'on ne se marie, je partais dans des endroits, on me demande, papa, ton alliance c'est où? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Avant qu'on ne se marie. Donc toi, quand tu entends des choses comme ça, quelqu'un ne te connaît pas. Quand tu entends ça, on te donne le nom de ta femme. Et Dieu va chercher le prénom qui est au milieu. Karen. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dis, mais on ne nous connaît pas. Comment la personne là peut dire, non, toi, tu... Voyez un peu. Maintenant, après, un prophète de Baal vient te dire, ce n'est pas ta femme, vous n'aurez pas d'enfant. Toi, tu vas croire qui? Tu vas croire Dieu
ou tu vas croire celui qui te dit ça. Mais attention, ça ne sera pas toujours joyeux. Des fois, quelqu'un viendra te dire une parole qui va te blesser dans le cœur. Mais la force d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas se laisser blesser par les attaques de l'ennemi. Quelqu'un comprend ça? Tu ne mets pas au monde, on vient te dire, Manamwana qui t'indi. Tu ne dois pas te laisser atteindre par cette attaque. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si tu te laisses atteindre, tu sors de la volonté de Dieu. Abraham savait que le pays lui appartenait. À aucun moment vous n'avez vu Abraham prendre les armes pour faire la guerre à ces peuples-là. Et pourtant, quand on a capturé Lot, il allait se battre. Il est sorti de là victorieux contre Kader Laomer. Et le roi de Sodome est sorti devant Abraham pour lui dire que, d'abord quand on dit le roi de Sodome est sorti, Genèse 15, le roi de Sodome est sorti devant Abraham. Et on précise, Melchisédek, roi de Salem, est venu au devant de lui dans la vallée de Chavé. Et il lui a apporté du vin et du pain. C'est un peu comme si Dieu voulait le féliciter. Il n'a pas gardé rancune à l'autre. Et il allait le délivrer. Dieu aime ça. Il y a une bénédiction qui est bloquée seulement parce que Dieu te regarde comment tu te conduis avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Vous savez qu'il y a des séparations qui ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Il y a des séparations. Je ne parle pas seulement de mariage. Même d'amitié, de cohésion. Il y a des séparations qui ne viennent pas de Dieu. Et même quand vous êtes séparés, que l'autre n'a pas compris, vous devez demeurer juste et droit. Il a un malheur, visitez-le. Il a un problème, soutenez-le. Abraham a fait ça. Melchisédek, roi de Salem, est venu. Cette coalition de 5 rois avait battu le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe avec les autres rois. Abraham est parti avec Mamré et son frère, avec 200 et quelques, 280 je crois, serviteurs qu'il avait dans sa maison. Ils sont allés, ils ont battu la coalition des rois. Ils les ont attaqués de nuit. Abraham, grand stratège dans l'art de la guerre. Quand tu es avec Dieu, tu sais tout faire. Et ils ont battu la coalition des rois, Kader Laomer. Et quand il est revenu, le roi de Sodome, qui était tombé dans un puits, quand ils avaient fui contre Kader Laomer, ils sont tombés dans des puits, parce que la vallée a été remplie de puits, des puits de bitume, et ils sont tombés dans les puits. Ils étaient le roi de Sodome et de Gomorrhe. Et quand Abraham les a vaincus, ils sont venus faire les ataloks d'Abraham. Ah, Abraham, merci. Et Melchisédek lui-même, le roi de Salem, vous comprenez vous-même ce que ça signifie. Il est venu au devant d'Abraham, il lui a donné du vin et du pain. Et ça vous rappelle Matthieu 26, 26. Le vin et le pain, c'est quoi? Ça vous rappelle Exode chapitre 12. C'est quoi? Le sang de l'agneau et la chair de l'agneau. Et il a béni Abraham, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il a béni Abraham, la Bible dit, Abraham lui a donné la dîme de tout. Est-ce que vous comprenez ça? Non, acclame le Seigneur, j'ai la chair de poule quand je suis en train de dire ça. Et vous voyez que c'est juste après cette victoire. C'est juste après cette victoire que Dieu apparaît à Abraham. C'est juste après cette victoire. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer ça, que c'est juste après là que dans Genèse 15, Dieu vient lui dire, Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. On a un souci d'alimentation. Ta récompense sera grande. Chez moi ici, ça marche. Ok. Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. C'est juste après là, après cette consécration de Melchisédek, que Dieu lui apparaît pour lui dire ça. Alléluia. Amen. Et vous voyez que juste après, quand Dieu lui pour revenir à là où nous étions, quand Dieu lui promet ça, c'est bon frère Even, on peut y aller. Quand Dieu lui promet ça, la Bible dit qu'Abraham est rentré dans un conciliabule avec sa femme, et il a dit à sa femme, enfin sa femme lui a dit, enfin, puisque, en quelque sorte c'est ce que ça signifie, puisque Dieu, parce qu'ils étaient là depuis longtemps, pourquoi il ne lui proposait pas une servante? Ils avaient 10 ans d'écart. Donc quand Abraham avait 75 ans, elle avait 65 ans. Elle était déjà finie. Là, quand Dieu vient vers Abraham comme ça, la Bible dit que quand Ismaël est né, Abraham avait quoi, 86 ans, je crois. 84 ans. 86 ans. Genèse chapitre 16, verset 16. Abraham avait 86 ans. Donc elle a attendu qu'Abraham ait 86 ans
pour nous proposer une fétifioti. Ça n'a pas de sens. Et ils avaient beaucoup de servantes et de serviteurs. Donc vous comprenez que la décision là, c'est parce que Abraham, Dieu venait lui dire que c'est celui qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Sarah a facilité les choses. Va vers ma servante. Abraham aussi, l'occasion faisant le larron, Abraham aussi a saisi l'occasion. Mayasika. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mayasika. Vous voyez ça? Il est allé vers la nouveauté. Et elle est tombée enceinte. Maintenant, regardez les premiers signes de ce que ce n'était pas vraiment ce que Dieu voulait. Et à plusieurs endroits, vous allez voir que ce n'était pas vraiment... Ça, c'était une volonté humaine. Vous allez voir ça parce qu'il y aura des complications. Et même dans Genèse chapitre 17, lorsqu'Abraham dit à Dieu, « Oh, que Ismaël vive devant toi », Dieu lui dit, « Ce n'est pas lui. Je te bénirai de l'enfant que Sarah te donnera. » Vous comprenez depuis le début que le plan, c'était Isaac. Vous voyez ça? Et donc ici, Agar est tombée enceinte et elle a commencé à mépriser Saraï. Et Abraham répondit à Saraï, c'est ta servante, agis selon elle comme bon te semble. Et c'est là que Saraï va maltraiter Agar. Agar va s'enfuir. Mais comme Agar avait un enfant d'Abraham, fut-elle volonté humaine ou pas, Dieu a dit à Saraï, alors qu'elle était en détresse dans le désert, de retourner, de se soumettre auprès de sa maîtresse. À Agar, pardon. Merci. Et de se soumettre auprès de sa maîtresse. Et la Bible dit, Agar enfanta, verset 15, un fils. Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Vous voyez ça? Maintenant, quand on arrive à Genèse 17, Dieu va continuer à démontrer que lui, il avait sa volonté. Sa volonté, c'était... Regarde, Dieu n'est pas dans les raccourcis, il est dans l'impossible. Si Agar met au monde, Agar n'est pas stérile. Tout le monde sait qu'Abraham n'était pas stérile. Mais si Sarah met au monde, là, c'est un miracle. Quelqu'un comprend ça? Amen. On va terminer par là, parce qu'il est 15h dans 5 minutes. La Bible raconte que quand nous allons de Genèse 17, à partir du premier verset, Dieu est apparu à Abraham et lui dit, marche dans ma présence, sois intègre. Bon, vous allez lire vous-même, mais je vous explique. La Bible raconte que Abraham est tombé sur sa face et il a ri. Quand Dieu lui a dit, je te donnerai ta femme Saraï, au verset 5, tu lui donneras plus le nom de Saraï, mais de Sarah. D'accord? Au verset... Voilà. Il dit, verset 5, je ne t'appelle plus Abraham, mais tu seras Abraham, je fais de toi le père d'une multitude. Il lui dit. Et plus loin, au verset 15, il dit de Saraï qu'elle enfantera aussi. La Bible dit qu'Abraham a ri. Hein? Abraham a ri. C'est Dieu même qui donne le prénom d'Isaac. Au verset 19, la Bible dit au verset 17, au verset 16, la Bible dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Selon la volonté d'Abraham et sa compréhension, Saraï demeurait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui croient que tu vas rester comme tu es. Mais la volonté de Dieu est différente. Amen. Et si tu es fidèle à Dieu, c'est sa volonté que tu vivras. Et elle s'illustrera. Et Abraham tomba sur sa face. Il rit. Et il dit dans son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Saraï, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, que Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Saraï, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Alléluia. Amen. Ça, c'est le genre de raccourci que même Dieu prenait dans ma propre vie. Parce que quand Dieu me montrait que quand il me montrait tout ça, il m'a donné les prénoms. Donc quand quelqu'un viendra me dire, ça ne marchera pas, pour dire, ah, moi je dors, je ne demande rien à Dieu, Dieu va me montrer. Je vais chez ma victoire. Regarde ce que Dieu m'a montré. Aujourd'hui, on rigole, elle et moi. Dieu m'a montré, regarde, il m'a montré, il m'a donné les prénoms. Ma victoire rigole, ma victoire dit, effectivement, Dieu est en train de confirmer ça. Maintenant, après, quelqu'un d'autre vient dire, ça ne marchera pas, tout ça, tu vas souffrir.
Bon, toi, tu croiras à qui? Faites confiance. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. La volonté humaine a une limite, mais la volonté de Dieu est illimitée. Vous comprenez ça? Amen. Dieu prend le soin de donner des détails pour que tu aies confiance en lui. Il te donne le sexe de l'enfant. Il te donne le nom de l'enfant pour que tu aies confiance. Mais encore rien. Quand Abraham regarde Sarai, même la poitrine est plate. On dirait ma chaussette. Tu vois un peu? Il dit, mais c'est comment? Mais Dieu sait qu'elle enfantera. Mais elle a dépassé déjà la ménopause. C'est une mamie. C'est même une arrière-grand-mère. Mais Dieu dit, elle aura un enfant. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est qu'elle est souvent contradictoire. Elle est souvent en opposition avec ce qu'un être humain conçoit dans son intelligence et dans sa logique. Vous voyez ça? C'est cela la volonté de Dieu. Souvenez-vous du frère Yann Jonathan quand il était attaqué. Vous connaissez tous ce témoignage-là. Il y a même des gens qui se moquaient. Mais la volonté de Dieu, il nous l'a révélé. Il disait que l'enfant là va parler en français. Mais quand on a dit là, est-ce que vous voyez ça? La volonté de Dieu était celle-là. Elle est arrivée, oui ou non? Elle est arrivée. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse une situation difficile. Si Dieu t'avait montré autre chose, ça signifie que ce que tu vis va finir. Ce que tu traverses aujourd'hui va s'arrêter quelque part. Et ce que Dieu t'avait promis va commencer. Et tu vas vivre ça. Si aujourd'hui tu n'as pas encore de position fixe et que Dieu t'avait montré que tu es en train de rire l'argent, je te dis que rire l'argent là, ça va arriver. Tu vas vivre ça, acclame le Seigneur. Alléluia. Et Dieu lui dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Parce que Dieu exauce toujours le juste. Si moi je fais un caprice ici, vous-même vous avez vu mes caprices. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Il va exaucer ça. Si vous êtes dans le même esprit, vous avez vu, il y a des gens ici, la sœur Priscilla, la sœur Priscilla, ce jeune m'appelle le matin, pasteur, j'ai besoin de telle chose. Mais je crois que Dieu peut le faire. Elle est restée en prière. Vers le soir, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, je n'en crois pas, messieurs. Ce que j'ai demandé à Dieu, il a fait ça. Je dis, ma soeur, mais qu'est-ce qui t'étonne? Alléluia. Ne sois pas jaloux de la soeur Priscilla, acclame pour elle. Alléluia. Amen. Pareil pour beaucoup parmi nous, la sœur Inès, la sœur Ange, la sœur Mervie. Beaucoup parmi nous ici expérimentent des choses qu'elles demandent à Dieu d'abord. Donc le juste est exaucé par Dieu. Vous voyez ça? Il est exaucé par Dieu. Et la Bible dit ici, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai. Mais au verset 21, on dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera, à cette époque-ci de l'année prochaine. Et vous allez voir quelque temps après dans Genèse 18, c'est la même période, Dieu va le visiter charnellement et il va lui dire l'année prochaine tu auras un enfant. La volonté de Dieu n'est pas toujours comprise par l'être humain. Elle est parfois douloureuse. La volonté de Dieu va vous faire pleurer, comme elle a fait pleurer Joseph, comme elle a fait pleurer Jacob. Jacob était un prophète. Aucun jour, Dieu ne lui a montré dans une vision que Joseph était vivant. Quand Joseph a été enlevé, il avait 17 ans. Quand il a revu son père, il avait plus de 40 ans. Il y a des gens qui disent qu'il avait 30 ans. Ils ne font pas bien le calcul. Joseph a été enlevé, il avait 17 ans. Il est devenu vice-roi d'Égypte, il avait 30 ans. Il y a eu une période de prospérité de 7 ans. Ça fait quoi? 37 ans, n'est-ce pas? Il y a eu une période parfois, de famine de 7 ans. Ça fait quoi? 34 ans. Vrai ou faux? Vous calculez avec moi, 44 ans. Ouais, ça faisait 30 ans. Il avait 30 ans, 37 ans, plus 7 ans, 44 ans. Vrai ou faux? C'est au cours de la période de famine que Joseph a revu son père. Vous comprenez ça? Donc il avait au moins 40 ans quand il a revu son père. Mais quand son père l'avait vu la dernière fois, il avait 17 ans. Et je vous rappelle que son père était prophète.
Dieu lui montrait des choses. La Bible dit combien de fois son père a vu Dieu comme ça. Son père a vu Dieu. C'est quoi? Genèse chapitre 32, n'est-ce pas? Lisez aussi un peu la Bible. Alléluia. La lutte de Jacob et Dieu, c'est quoi? Genèse 32, non? Voilà, c'est Genèse 32. Lisez un peu la Bible. Moi, quand je demande Genèse 32, quelqu'un doit répondre là-bas avec certitude. Alléluia. Amen. Sinon, on va emmener ici la chose dont l'apôtre Samuel parlait, hein, sans versets séparés de leurs références. C'est-à-dire, on vous donne des papiers avec des versets bibliques, vous avez le droit de fouiller la Bible, pas la Bible du téléphone. Retrouvez les références de ces versets-là. Ah oui, parce que les gens ne lisent pas la Bible. Quand je dis Genèse 32, il y a des fois même quand je réécoute, je vois que je me suis trompé. La dernière fois, j'avais parlé au lieu de parler de Philippiens, j'ai parlé de Colossiens. En parlant il s'est regardé, il n'a pas vu comme une poire arrachée d'être égal à Dieu. J'ai dit Colossiens, personne ne m'a corrigé. C'est en réécoutant que j'ai dit, oh mais ça c'est Philippiens, mais vous ne m'avez pas corrigé. Et ça, ça prouve que beaucoup ne lisent pas la Bible. C'est pas bien. Vous devez me corriger quand je me trompe, parce que des fois je peux m'embrouiller. C'est Genèse 32, où Dieu visite Jacob face à face et qu'il lutte. Jacob lutte avec lui. Vous voyez ça? Et qu'il lui arrache quelque chose. Donc, Dieu aurait pu révéler à Jacob que Joseph n'est pas mort. La Bible dit que Jacob a porté le deuil de Joseph pendant longtemps. Et alors, il y a dans le vide. Un enfant qui n'était pas mort. Tu vois ça? C'était la volonté de Dieu qu'il pense que Joseph était mort. Donc la volonté de Dieu, parfois, elle va te faire pleurer. Tu vas pleurer. Mais c'est sa volonté. C'est ce qu'il veut. Parce qu'au bout, ça sera bien. Tu comprends ça? Au bout, ça sera bien. La volonté de Dieu, c'est ça. Mais je ne suis pas en train de te dire que si tu vis des choses qui te font pleurer aujourd'hui, que les choses là, c'est la volonté de Dieu. Ça, parfois, c'est tes propres choix. Là, tu es en plein milieu de Galates chapitre 6, verset 7. Tu es dedans, au milieu, là, bien assis. Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu es assis dedans, tu as même attaché la ceinture. C'est pas forcément... Alléluia. Donc, il faut beaucoup prier, rechercher la face de Dieu pour que le Seigneur déploie sa grâce et qu'il nous ouvre les portes. Il y a beaucoup de choses à étudier. Nous ne sommes qu'à l'introduction de ce message, mais je tenais à dire à quelqu'un que cette parole va t'aider à comprendre, à distinguer, à discerner la volonté de Dieu. Et tu vas apprendre à honorer Dieu, quel que soit ce que tu traverses. Tu vas apprendre à honorer Dieu, quel que soit ce que tu vis. Tu as perdu ton travail. Beaucoup, quand ils perdent le travail, ils disent, je ne prierai plus. Alléluia. Tu as perdu ton travail, mais tu continues de foncer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu continues d'avancer. Parce que Dieu t'a montré ce qui arrivera devant. Dieu t'a montré dans le sommeil. Il est en train de te révéler des choses. Qu'il va te déporter quelque part. Qu'il te prendra ici. Il t'emmènera dans le pays de tes rêves. Tu dois croire que ça va arriver. Est-ce que quelqu'un croit? Lève la main si tu crois que ça va arriver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que Dieu t'annonce va arriver. La volonté de Dieu est parfois différente de tes projets. Elle est parfois différente de tes plans. Elle est parfois différente des conseils que les gens te donnent. Les gens vont te dire, Mangendi, Mangendi. Quelqu'un comprend? Des fois, c'est ta propre maman qui dit ça. Des fois, c'est ta propre soeur qui te dit ça. Mais alors que c'est Dikoshi là, demain, c'est lui qui va aider toute ta famille. Quelqu'un comprend ça? La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes. La volonté de Dieu, c'était que Moïse conduise le peuple. Qu'il quitte sa vie princière. Peut-être que lorsqu'il a quitté sa vie princière, Moïse, peut-être qu'au début, il avait du mal. On ne sait jamais. Il était habitué, c'était un prince. Et là, maintenant, il commence à surveiller les troupeaux. Les brebis sont mauvais. Hein. Les boucs, là. Les chèvres. Lui, c'était
un bêté, Moïse, le bêté. Toujours bien habillé, parfumé, dans la culture égyptienne. Et là, c'est un gardien de chèvre. La volonté de Dieu, c'était ça. Vous comprenez ça? Deux fois, acclame le Seigneur. Deux fois, ça ne te plaira pas. Alléluia. Deux fois, ça ne te plaira pas. Quelqu'un comprend ça? Deux fois, ça ne te plaira pas. Deux fois, toi, tes goûts. Que non, mon mari doit être grand pour qu'il me protège. Toi, c'est un être humain qui te protège. Il faut qu'il soit grand. Comme ça, s'il m'en lasse, il va faire le tour. Et dans tes critères, tu vas aller te mettre à fouiller quelqu'un qui est grand. Mais le grand là, que tu vas aller trouver, c'est Zoba Soki Azam Olaïté, c'est Azam Onene. C'est comme ça on dit ça, non? Le grand là que tu vas trouver là, c'est lui qui va te conduire c'est-à-dire dans la torture. Parfois, les Koufidi là acceptent ce mot. Parfois, c'est lui, la volonté de Dieu. Non, acclame si je te parle. Non, celui qui l'acclame parce que il n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Sœur Inès, je mens. Parce que vous, un enfant, il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il soit grand. Et vous là, faites attention. Je ne dis pas que être grand, c'est pas bon. Le frère Morel est grand. C'est bien. Mais il faut que ça soit selon la volonté de Dieu et non selon tes critères d'homme. Tu comprends? Les lèvres roses. Les lèvres roses là vont te créer des problèmes. Il ira embrasser d'autres femmes. Assure-toi que ce soit quelqu'un qui est conforme à ce que Dieu a voulu pour toi. Oh, pour moi, là, il faut qu'il soit barbu. Comme ça, il pourra faire des favoris. Parfois, Dieu veut que celui qui vient là, il a seulement quelques poils ici sur le menton. Comme le frère Morel. Alléluia. On acclame le Seigneur. Là, le frère Morel, là où il est, il sait que il y a Zanga. Donc, il sait. Il sait pourquoi. Mais tu vois que Dieu va l'envoyer auprès de quelqu'un et la personne là sera bénie. Parce que lui, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Mais toi, tes choix, il faut qu'il ait la barbe comme la barbe de Fali. Fali. Toi, c'est ça que tu veux. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu comprends ça? La volonté de Dieu est parfois l'opposé. C'est parfois l'opposé. Il y a des signes que Dieu va montrer pour dire que ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a des signes. Tu vois? Faites attention à ces signes-là. Dieu était avec Abraham. Il n'était donc pas logique qu'Abraham demeure stérile. Le fait que Dieu soit avec lui, qu'il lui donne la victoire, était un signe que ce qu'il vivait venait de Dieu. Dieu était avec Isaac. Et nous parlerons d'Isaac le samedi prochain. Il était avec Isaac et il y avait des signes qu'il était avec lui. Mais pourtant, Rebecca était stérile. Vous comprenez ça? C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes stérile que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous ayez un enfant. C'est faux. C'est pas parce que dans votre mariage il n'y a pas encore d'enfant que vous allez rester comme ça. Ceux qui rient de vous, ce sont des ignorants. Des fois vous serez plus qu'eux. Peut-être vous aurez plus d'enfants qu'eux. Peut-être vos enfants seront plus intelligents que les leurs. Faites attention. Ayez confiance en Dieu et en sa volonté. Alléluia. Donc j'aimerais que tu comprennes. Si tu passes par la tribulation, rappelle-toi du psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a dit ça. Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme. Va chez Isaïe, tu vas oindre un de ses fils. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Celui qui dit ça, c'est l'homme selon le cœur. Mais il dit, il passe par la vallée de l'ombre de la mort. Si lui il passe par là, toi et moi, qui sommes-nous? Nous passerons aussi par là. Tu vas passer dans la boue. Tu comprends? Tu vas passer par la tribulation. On va te calomnier. Dis à ton voisin, dis à ton voisin,
Celui qui ne veut pas parler, tiens, le dis-lui, là. Mais les Bimbouakela là ne doivent pas te rendre triste. Au contraire, tu dois aller vers Dieu. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on dit de moi. Mais moi, je m'accroche à ce que tu m'as promis. Parce que je sais que ce que tu m'as promis arrivera. Laisse-les me traiter comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Faites confiance à Dieu. La volonté de Dieu, deux fois, elle vient avec un visage qui vous fait peur, qui vous effraie. Lorsque Joseph allait en prison, c'était sa bénédiction qu'il avait rêvé quand il était chez son papa. Mais là, la bénédiction là vient maintenant avec un visage bizarre. C'est le visage de l'esclavage, le visage du prisonnier. Vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas dedans. Donc vous n'allez pas toujours reconnaître ça. Mais quelque chose va vous rassurer pour vous dire que ça, c'est sa volonté. Alléluia. Mais au moins vous êtes sûr d'une chose. Dieu n'a jamais eu de projet pour que vous souffriez, que vous soyez malheureux. Ça n'a jamais été le projet de Dieu. Alléluia. Ça, il le dit dans sa parole. Donc nous allons voir le samedi prochain Isaac. Nous allons voir le samedi prochain Jacob. Et nous parlerons principalement de Jonas en disant pourquoi on peut expliquer la raison pour laquelle tu passes par ce que tu vis. Ce que tu vis aujourd'hui peut être la conséquence de quelque chose, peut être la conséquence d'une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Tu as pris une autre direction. Dieu t'avait envoyé à Ninive. Toi, tu es parti à Tarsis. Alléluia. Amen. Tu es parti à Tarsis. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va souffler sur la mer. Et le souffle là, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Les perturbations. Et Jonas était sage. Il leur a dit, c'est moi qui suis la cause de votre malheur. Jetez-moi dans la mer. On l'a jeté. Dieu a envoyé un poisson avaler Jonas. Mais quand vous lisez bien la prière de Jonas, dans Jonas chapitre 3, c'est ma mémoire est bonne. Quand vous lisez sa prière, alors qu'il est dans le ventre du poisson, la Bible parle de Jonas comme étant dans le séjour des morts. En réalité, on nous dit comme si Jonas, en réalité, était mort. Alléluia. Jonas, comme si Jonas était mort. Vous comprenez ça? Jonas chapitre 2, à partir du premier verset. C'est comme s'il est mort. Parce qu'il dit qu'il était dans le séjour des morts et Dieu est venu le délivrer de là. Vous voyez ça? Donc ne pas faire la volonté de Dieu vous expose à la mort. Même quand ce n'est pas la mort du cimetière, mais c'est la mort où quelque chose décède en vous. C'est la mort où vous perdez quelque chose. C'est la mort où vous vous dissociez de Dieu. Alléluia. C'est de cette mort-là qu'il est question. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Toi, tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Non, tu es hors de sa volonté. Tu es en dehors de sa volonté. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu vas tenter beaucoup de choses, ça ne marche jamais. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Parfois, toi, tu es un oint de Dieu. Parfois, tu es un serviteur, une servante. Tu souffres, tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Tu souffres parce que tu ne sers pas. Tu souffres parce que Dieu attend de toi, tu ne le fais pas. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Tu vois ça? C'est ce que Jonas a vécu. Et le jour où tu acceptes de servir Dieu, tu vois comment quand Jonas s'est repenti, la Bible dit que Dieu a demandé au poisson d'aller le cracher. Le poisson allait le cracher sur la berge. Vous voyez? Et beaucoup parmi nous, Dieu attend seulement que tu changes d'attitude pour qu'il aille te recracher. Commence à servir Dieu. Laisse un peu l'histoire des bières. Laisse un peu ça. Les boîtes, les bars, les VIP. Laisse un peu ça. Tu verras que ce que tu demandes à Dieu, ce que Dieu t'a donné, va marcher, comme on dit, du feu de Dieu. Va marcher correctement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.